Comme on le sait, le Hajj, c'est un endroit dans lequel se réunissent de très nombreuses personnes, et donc il y a un risque de transmission des micro-organismes, des bactéries, des virus qui sont pathogènes, comme la grippe, qui sont responsables de maladies respiratoires, comme les bactéries responsables de méningite. Et donc c'est ce qu'on essaye de prévenir. Et ça pose un problème aussi bien pour le Hajj, qui peut être malade, mais ça pose aussi un problème quand le Hajj revient chez lui. Il va apporter cette bactérie avec lui dans sa gorge et la transmettre à son entourage qui, eux, seront malades, ce qu'on appellera les cas secondaires. Pour le Hajj, les Marocains concernés, c'est entre 25 et 30 000 personnes. Ça, c'est chaque année, il y a entre 25 et 30 000 personnes qui y vont à la Mecque. Mais il y a aussi la vaccination des personnes qui vont pour l'Umrah. Et l'Umrah est un petit peu réparti tout le long de l'année, avec un pic au niveau du mois de Ramadan. Et nous avons eu à vacciner pratiquement 10 000 personnes avant le mois de Ramadan, ceux qui se rendaient pour la période de l'Umrah du mois de Ramadan. Dans tout vaccin, il y a quelques effets secondaires, mais on peut les classer comme effets secondaires minimes. Ce sont des réactions locales au point d'injection de la vaccination. Ça donne une réaction locale, peut-être des fois un peu inflammée, etc. Mais vraiment minimes. Elles sont sans aucun problème. Elles ne posent pas de problème. Il n'y a pas de consultation après. C'est exceptionnel quand il y a une réaction assez forte à l'endroit de la vaccination. Pour tout vaccin, qu'est-ce qu'on attend? On attend que l'organisme soit appelé à produire ses anticorps, c'est-à-dire son immunité. Cela ne peut se faire qu'un minimum de 10 à 15 jours. Sinon, on n'est pas protégé. Quand on fait son injection la veille de son départ, eh bien, pendant les 10 premiers jours, on n'est pas protégé. Donc c'est que si on fait une maladie, eh bien c'est parce que c'est comme si nous n'étions pas vaccinés. Donc ça, il faut le transmettre. Ça dépend du vaccin. Ça dépend du vaccin. Il y a le vaccin contre la méningite, celui de 250 dirhams et celui de 780 dirhams, parce qu'il y a deux types de vaccins. Un vaccin qui va prendre la relève dans les prochaines années, ce qu'on appelle le vaccin conjugué, est plus cher parce que c'est une technologie nouvelle, plus importante. Le vaccin pneumocoque, c'est la même chose. Il y avait l'ancien vaccin polysaccharidique qui va disparaître et qui est remplacé actuellement par un vaccin conjugué qui est un vaccin qui donne une meilleure immunité qu'on peut répéter dans la vie sans problème. غادي نمشي للحج ان شاء الله، نتمنى من الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق. والسبب اللي انايا هنايا موجوده في هذا لاسيتي باستور خصني ندير الفاكسان بحال اللي جميع لا الحجاج ولا المعتمرين على قبل هذا الفاكسان، حيت عنده واحد اهميه كبيره. كلشي كيقول لنا باننا فايت مني دايره، ولكن خص في كل مره فين ما يبغي يمشي الانسان كيديرو، حيت كيقول لك على قبل لا مينانجيت، على قبل لا غريب، على قبل شي حاجه اللي كتجي، يعني شي اوبئه اللي كتكون هكا منتشره تما. هذا حفاظا على الصحه ديالنا حنا، داكشي علاش حنا كنجيو كنديروه هنايا.